Salut les homies. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, l'un des nombreux avantages d'un système open source international, c'est qu'il peut s'appuyer sur une armée de développeurs dévoués et passionnés répartis à travers le monde, œuvrant à créer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer et perfectionner celles déjà existantes. La preuve en est les dizaines de cartes custom Lovelace et les nombreux custom components développés et partagés gratuitement par notre merveilleuse communauté. Dans cette vidéo, nous allons mettre en valeur la flexibilité de Home Assistant en intégrant le composant custom HACS, acronyme de Home Assistant Community Store, qui nous permettra depuis une interface intuitive et complète de découvrir, installer et mettre à jour en un clic de nombreuses cartes custom Lovelace et composants custom. Nous en profiterons donc pour installer et configurer deux cartes Lovelace essentielles et un composant qui créera une notification sur votre interface dès qu'une nouvelle connexion sera enregistrée sur le serveur. Et pour finir, nous intégrerons le Custom Component Custom UI, indispensable pour les utilisateurs confirmés, qui nous permettra, comme vous allez le voir dans ce tutoriel, de modifier nos icônes et leurs couleurs selon l'état de nos entités. Allez, ça part de là. HACS est un gestionnaire qui répondra à vos besoins les plus pointus de configuration en regroupant sur la même interface les meilleures intégrations pour customiser votre serveur domotique Home Assistant. Ce composant a vraiment très bien évolué depuis ma première installation et je vous remercie pour vos messages sur Discord et dans les commentaires, m'incitant à revoir ma décision d'intégrer Custom Updater, qui est en effet maintenant obsolète. HACS est définitivement une solution de premier choix qui vous aidera à améliorer votre système en simplifiant le plus possible l'intégration des composants, des cartes ou des plugins custom. Néanmoins, sachez qu'il ne contiendra pas tous les custom components disponibles pour Home Assistant, alors si vous souhaitez tous les découvrir, vous devrez vous rendre sur le forum officiel dans la section Custom Component ou sur le GitHub Custom Component for Home Assistant qui recense tout de même à ce jour 62 composants différents. Le principal avantage de HACS, c'est donc qu'il va vous permettre d'installer, mettre à jour et découvrir depuis la même interface des intégrations personnalisées, des plateformes, des custom components, des plugins, des cartes Lovelace custom, mais aussi des applications pour AppDaemon, des thèmes pour l'interface et des scripts Python. Depuis le GitHub de HACS, rendez-vous sur la page Installation manuelle pour télécharger les fichiers nécessaires à l'intégration du composant et connaître la marche à suivre afin de continuer le tutoriel. Cette intégration nécessitant beaucoup de fichiers, le moyen le plus simple de vous assurer que vous les ayez tous en votre possession sera de télécharger le fichier zip à partir du repo du composant. Notez que pour que cela fonctionne, vous devrez impérativement utiliser la version 0.92 ou une version plus récente de Home Assistant. Si vous souhaitez télécharger le composant en utilisant un terminal ou Git, cliquez sur ce lien pour connaître la marche à suivre. Pour télécharger directement tous les fichiers nécessaires, cliquez sur ce lien, recherchez la dernière version de HACS et démarrez le téléchargement en cliquant sur le lien code source zip. Vous devriez maintenant avoir un fichier nommé HACS suivi du numéro de version .zip dans votre dossier de téléchargement. Décompressez le fichier, ouvrez le dossier que vous venez d'extraire et naviguez jusque dans le sous-dossier Custom Components pour y découvrir un dossier nommé HACS contenant les fichiers de config du composant. Vous devrez à présent copier ce dossier et tout son contenu sur votre installation Home Assistant en utilisant votre outil préféré pour transférer des éléments sur le serveur. Pour faire simple, je vais envoyer le dossier depuis mon PC en Samba grâce à l'add-on Samba Share, car malheureusement, nous ne pouvons pas encore envoyer les dossiers et leur contenu simplement en un clic avec l'add-on Configurator. Le dossier HACS devra être placé dans le dossier Custom Components se trouvant à la racine du volume config. Si vous avez déjà le répertoire nommé Custom Components à cet emplacement, copiez directement le dossier HACS à l'intérieur. Ou s'il s'agit de votre premier composant personnalisé, vous devrez sans doute créer ce nouveau dossier. Sur Asayo, l'emplacement final sera config, custom components, HACS. Sur Asbian, l'emplacement final sera home, home assistant, .home assistant, custom components, HACS. Une fois que vous aurez copié le dossier, vous pourrez redémarrer Home Assistant afin que le serveur prenne en compte le nouveau composant. HACS et Custom Updater ne pouvant fonctionner sur la même installation, si vous avez préalablement installé Custom Updater, vous devrez le supprimer en renommant le dossier ou en l'effaçant complètement. Et vous devrez également supprimer l'entrée Custom Updater de votre fichier configuration.yaml. La dernière étape de cette intégration constituera à ajouter le composant HACS à votre configuration. Le service utilise l'API de GitHub pour collecter les informations et vous aurez besoin d'un token valide pour faire démarrer le composant. Vous devrez générer ce token d'accès depuis l'interface de votre compte GitHub. Retournez sur le guide de HACS, rendez-vous sur la page configuration et cliquez sur le lien suivant pour vous connecter à votre GitHub. Cliquez sur le bouton Generate New Token. Donnez d'abord un nom logique à votre token pour pouvoir le reconnaître par la suite, ne cochez aucune case, puis cliquez sur le bouton Generate Token en bas de la page. Maintenant notez que ce sera la seule fois que vous verrez le token tout juste généré, alors assurez-vous bien de le copier manuellement ou en cliquant sur l'icône du presse-papier. Retournez sur votre interface et ouvrez votre fichier configuration.yaml. Trouvez un espace libre et ajoutez le composant HACS, le variable token, et collez le jeton que vous venez de générer sur votre GitHub.
sauvegardez votre fichier, vérifiez votre configuration et redémarrez Home Assistant. Votre serveur à nouveau en ligne, vous devriez avoir un nouveau panneau nommé Community sur votre barre latérale. Rendez-vous à présent sur l'interface du Home Assistant Community Store. Pendant le démarrage du composant, il recherchera des repositories connus et une barre de progression indiquera que cela fonctionne bien. La même indication s'affichera aussi quand une tâche planifiée sera en cours d'exécution. Notez que HACS n'analysera pas vos fichiers système pour ajouter les éléments déjà existants. Par conséquent, pour les éléments déjà présents, vous devrez toujours cliquer sur le bouton Install correspondant à chaque élément afin de les ajouter un par un. Pour les mises à jour, HACS vérifiera si de nouvelles mises à jour des éléments déjà installés sont disponibles au démarrage du système, puis toutes les 30 minutes à intervalles réguliers. Pour tous les autres éléments, HACS vérifiera aussi les updates au démarrage, puis toutes les 500 minutes. Depuis l'onglet Settings, vous pourrez également, si besoin, forcer manuellement une vérification de tous les éléments en cliquant sur le bouton Reload Data, mettre à jour tous vos composants en un clic depuis cette même interface avec le bouton Update All, mais aussi vous rendre sur le guide de HACS, ouvrir une issue et changer l'affichage des éléments. Toutes les données que le composant manipulera seront enregistrées dans le fichier HACS situé dans le dossier .storage. Lors de la configuration, il ajoutera un nouveau capteur à votre installation nommé sensor.hacs qui aura le nombre de mises à jour en attente en guise d'état. Sur la page Overview, vous retrouverez toutes vos intégrations et vos plugins déjà installés, et sur la page Store, vous aurez l'embarras du choix pour sélectionner les cartes et composants pouvant améliorer et peaufiner votre système. Commençons par ajouter le composant d'authentification, qui vous permettra d'obtenir une notification sur votre interface dès qu'une nouvelle connexion sera enregistrée sur le serveur. Cliquez sur le bouton Install pour que HACS ajoute automatiquement les bons fichiers dans le dossier Custom Components, et visitez le repo du composant pour connaître le code à ajouter dans votre configuration. Copiez ce code et ouvrez votre fichier configuration.yaml, puis collez le code à la suite de votre composant Sensor. Sauvegardez le fichier, vérifiez votre configuration, puis redémarrez Home Assistant. Je vais à présent tenter une connexion depuis mon smartphone pour vérifier si le composant fonctionne bien. Parfait, la notification est bien apparue. Passons maintenant à la configuration des deux cartes Lovelace. Retournez sur l'interface du Home Assistant Community Store, puis dans la section Plugins, sélectionnez la carte Compact Custom Header qui vous permettra de personnaliser l'entête de votre interface et d'ajouter différentes améliorations à Lovelace. Ses principales fonctionnalités sont un mode kiosque, des styles d'entête conditionnels, des vues prédéfinies par utilisateur et appareil, un glissement entre les vues sur les appareils mobiles, et beaucoup d'autres réjouissances que je n'aurai pas le temps de vous énumérer dans cette vidéo. Pour ajouter ce nouveau plugin, cliquez d'abord sur le bouton Install, puis descendez en bas de la page pour comme d'habitude copier la ressource nécessaire à la configuration de cette carte, que vous devrez coller sur le fichier de configuration de votre interface. Depuis la page d'accueil de votre serveur, activez la configuration de l'interface utilisateur en cliquant sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur ce même bouton pour entrer dans l'éditeur de configuration. Collez à présent le code de ressource de cette nouvelle carte, puis juste avant la ligne View, collez ce code que vous pourrez copier dans le descriptif. Il contient une version allégée et beaucoup plus sobre du code que vous pourrez trouver sur le guide officiel de la carte. Enregistrez votre config, puis quittez la configuration de l'interface utilisateur en cliquant 2 fois sur la croix dans le coin supérieur gauche. Rechargez à présent la page de votre navigateur pour mettre à jour la mise en page. Excellent, l'entête du serveur prendra maintenant beaucoup moins de place et affichera de plus l'heure et le jour. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la config, je vous invite à consulter en détail le guide de la carte pour découvrir toutes les excellentes options qu'elle pourra vous fournir. Retournez sur l'interface de HACS et dans la section Plugins, faites défiler la page jusqu'en bas et sélectionnez la carte Weather Card qui vous permettra d'afficher sur votre interface une carte météo colorée bien stylée avec des icônes animées. Cliquez d'abord sur le bouton Install pour que HACS ajoute automatiquement les fichiers de la carte et les icônes météo sur votre serveur. Pour compléter la configuration, vous devrez d'abord comme d'habitude ajouter le code suivant dans les ressources de votre configuration Lovelace. Ensuite, vous devrez ajouter une carte Lovelace avec le type Custom Weather Card comme ceci. Si vous souhaitez utiliser vos icônes locales, vous devrez ajouter l'emplacement de vos icônes avec le variable icon. Assurez-vous aussi que le composant Sun soit activé, car il sera nécessaire au bon fonctionnement de la carte pour afficher les horaires de coucher et de lever du soleil. Et si vous utilisez le composant Dark Sky, vous devrez définir le mode sur Daily si vous souhaitez une prévision quotidienne avec des valeurs minimales et maximales. Copiez la ressource nécessaire à la configuration de cette carte, et ensuite depuis la page d'accueil de votre serveur, activez une fois de plus la configuration de l'interface utilisateur en cliquant sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur ce même bouton pour entrer dans l'éditeur de configuration. Collez à présent le code de ressource de la carte Weather, enregistrez votre config, puis quittez l'éditeur de configuration en cliquant une fois sur la croix dans le coin supérieur gauche. Rechargez la page de votre navigateur pour que votre nouvelle carte soit prise en compte par le serveur, et cliquez ensuite sur le bouton plus dans le coin inférieur droit pour ajouter une carte custom. Collez ce code disponible dans le descriptif
ou sur la page de la carte depuis le store HACS, enregistrez votre carte, puis quittez l'éditeur. Excellent, la carte météo fonctionne parfaitement, et avec ses couleurs et ses animations, elle fera, je n'en doute pas, souffler un vent de fraîcheur et de modernité sur votre interface. Pour terminer en beauté ce tutoriel axé customisation, nous allons ajouter le composant Custom UI qui va vous permettre de prendre le contrôle total sur votre système et sur vos entités. Cette fonctionnalité est vraiment très puissante, avec des possibilités de personnalisation complexes et variées. Alors pour ce tuto, j'irai à l'essentiel en configurant tout simplement des templates pour modifier les couleurs et les icônes de mes détecteurs de présence et de mon détecteur d'ouverture porte-fenêtre. Depuis le guide du composant Custom UI, commencez par télécharger et extraire le fichier zip. Faites ensuite défiler la page vers le bas, puis cliquez sur Installing pour connaître la procédure d'installation manuelle. Comme cela est signifié en bas de page, vous devrez donc commencer cette nouvelle intégration en copiant 4 fichiers contenus dans le zip que nous venons d'extraire, dans un dossier qui devra se nommer Custom-UI et se trouver dans le dossier www de votre volume config. Depuis la donne Configurator ou votre ordinateur de bureau en utilisant la donne sans basher, rendez-vous dans le dossier www, créez le dossier Custom UI et déplacez les 4 fichiers requis. StateCardCustomUI.html, StateCardCustomUI.html.gz, StateCardCustomUI ES5.html et StateCardCustomUI ES5.html.gz. Les fichiers copiés, retournez sur le guide de Custom UI, revenez sur la page précédente et cliquez sur Activating pour connaître la suite de la configuration. À présent, vous devrez ajouter un nouveau composant custom pour que Custom UI puisse fonctionner. Cliquez donc sur le lien Customizer. Depuis ce Git, téléchargez et décompressez le zip, puis collez le dossier Customizer dans votre répertoire Custom Components situé à la racine de votre volume config. Une fois le dossier copié, retournez sur le guide de Customizer et revenez sur la page précédente d'informations sur la configuration de Custom UI. Vous devrez ici copier les composants Customizer et Front-End afin de les coller sur votre fichier configuration.yaml. Et quand vous aurez fini d'ajouter les entrées YAML, sauvegardez votre fichier, vérifiez votre configuration et redémarrez Home Assistant. Votre serveur à nouveau en ligne, rendez-vous sur la page info des outils de développement pour vérifier si le composant Custom UI a bien été intégré à votre interface. Et rechargez la page si vous ne voyez pas la ligne Custom UI. Excellent, le composant est en place et nous allons enfin pouvoir personnaliser les icônes des capteurs de mouvement et leurs couleurs en fonction de leurs états. Ouvrez votre fichier customize.yaml et collez ce code contenant des customisations pour 4 entités. Remplacez le nom des entités pour les faire correspondre aux vôtres et saisissez un friendly name pour chacune. Ces templates permettront donc en premier de changer les couleurs des icônes, avec la couleur rouge pour l'état on et verte pour les autres états, puis en deuxième les icônes, avec par exemple l'icône door open quand le détecteur de porte-fenêtre sera sur on, et l'icône door fermé pour les autres états. Sauvegardez votre fichier, vérifiez votre config et redémarrez Home Assistant. Je vais maintenant créer rapidement une nouvelle vue pour la sécurité, dans laquelle je vais inclure mes capteurs de mouvement et mon système d'alarme. Et j'avais déjà configuré 2 cartes sur la page d'accueil, que je vais simplement déplacer sur la nouvelle vue, comme dans cet exemple. Et ensuite ajouter les 2 entités manquantes sur la carte Glance. Super, la customisation des icônes des capteurs a bien été prise en compte, et elles évolueront dorénavant au gré de vos mouvements et de vos envies de personnalisation. Les cartes Custom Lovelace nous offrent depuis la mise en place de la nouvelle interface des possibilités quasi infinies, et grâce à la simplicité du composant HACS et de son excellent store, vous pourrez découvrir de nouveaux éléments et suivre les mises à jour de vos nombreuses cartes et composants custom en un clic, sans avoir à passer par la pénible procédure du copier-coller. Et grâce à la puissance de Custom UI, qui vous permettra de prendre le contrôle sur l'apparence de vos entités et de votre système, vous pourrez obtenir avec quelques raffinements votre interface rêvée. Je suis, comme vous le savez, absolument fan de la polyvalence de Home Assistant et de la liberté que procurent ses multiples options de configuration. Et grâce à la diversité, la richesse et le talent de nos utilisateurs développeurs, nous n'avons vraiment pas fini de nous émerveiller. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons nos projets Do It Yourself ESP Home avec la création d'un écran tactile de monitoring pour notre serveur domotique, avec l'affichage des capteurs les plus pertinents et un bouton tactile pour redémarrer Home Assistant. Si vous avez trouvé son contenu utile, merci de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et mes productions, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur notre serveur Discord, sur lequel vous pourrez recevoir de l'aide et échanger en toute liberté. Et si vous avez des remarques ou simplement besoin de mon aide, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao, à bientôt!